Alors, en fait, je viens de penser que pendant que la glu sèche, nous, on peut faire autre chose. Comme par exemple, couper de la bande magnétique. La bande magnétique, on va la coller dessous. Et on va faire une largeur de 4. Alors, comment on va faire? Bon, ça, c'est simple, en fait. Là aussi, on pourrait couper au cutter. Alors, petit ashigaru, on va vous mettre sur le côté. On pourrait couper au cutter. Faire les choses proprement. Couper au cutter. Voilà, prendre une marque. Pouf, pouf. En fait, on va faire les choses salement parce qu'il faut que ça aille vite. Et moi, j'aime bien quand c'est vite, même si ça fait salement. C'est-à-dire que si vous êtes plus minutieux, eh bien, ça ne posera aucun souci. Vous voyez, on est à 4 en front, toujours, hein, 4 en front. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décale légèrement. Et puis, je vais aller couper comme ça. 4 en front. Et puis, on va regarder à peu près. Hein, voilà, 4 en front. De toute façon, si c'est pas complètement strict. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est la planche aimantée. Vous voyez, là, ça... Voilà, ça tient bien. Ça tient bien, c'est super. Cette planche aimantée, elle va être longue. Comment? Elle va être longue comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, là ça c'est une position idéale pour se mettre de la colle plein les doigts. Donc pareil, à l'arrache, parce que de toute façon ça se verra pas après. Ce qui compte c'est que ça tienne suffisamment. Vous voyez, on fait 2 cm de profondeur, pardon. On décale un peu pour couper le long du truc à quelque chose près. Hop, c'est roots, c'est à l'arrache. Là aussi, j'ai coupé mon truc. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je ressors ma super glue. J'en mets un peu partout. C'est pas sec de l'autre côté, mais ça tient déjà suffisamment pour que je puisse le faire. Je barbouille parce que j'adore barbouiller et que c'est simple. Là, le seul truc, c'est qu'il faut pas se tromper. Là, c'est un peu plus gondolé. C'est plus lustré. Le côté bien magnétique est là. Donc, il faut coller du côté le plus gondolé. Je le mets dessous. Voilà. Et j'attends que ça sèche. Voir, ce qui est pas mal, c'est j'appuie un peu quand même sans foutre les doigts dans la colle, et voilà. Donc vous voyez, on obtient déjà un résultat. La tranche plus tard sera complètement noyée dans la peinture, mais on a déjà un résultat. Allez, j'ai vraiment envie d'être sale et de faire n'importe quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là je prends un petit journal parce qu'il n'y a pas besoin de... Je prends un petit journal. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon truc, je l'ouvre, je le débouche, je viens de le faire. Je sors ça comme ça, bon, qu'est-ce que c'est sale. On dirait une grosse limace. C'est une grosse limace d'enduit de rebouchage. Je referme mon super truc, mon enduit de rebouchage. Alors voilà, hop, on ne regarde pas la marque. L'enduit de rebouchage. Pardon, c'est sur le côté, c'est pas grave, mais vous savez ce que c'est. On vient d'en parler 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je sors mon cutter qui va me servir de truelle. Ah oui, quand je vous disais que c'était Roots, il y en a plein. Il y a des joueurs, ils ont du matériel, ils font ça proprement et tout. Moi, c'est Roots, il faut que ça aille vite, il faut que ça dégage. Hop. Et je me sers du machin pour trueler comme ça. Donc on commence d'abord par mettre de la matière. On met de la matière. On met de la matière. Hop. On fait ça de l'autre côté. Alors, vous allez peut-être entendre une voix de petite fille parce que c'est qu'il y a de la vie à la maison pendant que je fais ça. Voilà. C'est... Il y a ma fille qui me demande si je fais un tuto YouTube. On dirait bien que c'est ça. C'est un tuto YouTube, il est hébergé par YouTube, mais là vous allez le voir sur le blog Bella Ciao. Ah non, c'est pas Bella Ciao, Bella Ciao c'est le nom de ma boutique, je suis un peu bête. Sur le blog consacré à DBA, de Bellis Antiquitatis. Vous voyez, je truelle un peu n'importe comment, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il y a de la matière. On essaie de prendre bien les choses et bien les socles, bien les embourber dans le machin. Ça va noyer un peu les pieds des figurines aussi. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave, pardon, je ne regardais plus où j'étais, excusez-moi. Donc voilà. Voilà. Il y a une petite fille qui parle derrière moi, mais c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, vous voyez, on passe le truc, la truelle.
Hop, on va remettre un peu de matière ici. On va remettre un peu de matière. On va remettre un peu de matière. La polyfila, enfin l'enduit de rebouchage, pardon, la polyfila c'est une marque. L'enduit de rebouchage va se mélanger un peu avec les glues qui n'étaient pas très sèches. Je travaille vraiment salement, mais en fait, vous voyez, même en travaillant salement, ça fera un résultat qui est tout à fait acceptable à la fin pour aller vite. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, après, on peut granuler plus ou moins. Hein, voilà. Donc là, je vais nettoyer mon cutter pour maintenant lisser légèrement les choses. Mais en fait, même si c'est lisse, c'est pas grave. Au moins, s'il y a du relief, ça fera des jolis effets. Voilà, on dirait que c'est fini. Eh bien écoutez, comment dirais-je, on verra plus tard si peint ces choses-là sont jolies, vous plaisent bien. Mais à un moment, vous voyez, il m'a fallu que quelques minutes pour faire ça, en étant gêné par un appareil photo dans mon champ de vision. Oui, parce qu'en plus je filme avec un appareil photo, c'est tellement plus pratique. Écoutez, merci de m'avoir suivi, à très bientôt, salut!